Bonjour, bienvenue sur la chaîne Tissia Pilates pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est sur les abdos, hashtag 2 niveau intermédiaire. Allez, on se retrouve juste après ça. Pour cette séance, tu auras besoin uniquement d'un tapis. Si tu n'en as pas, tu prends une serviette ou un plaid. Il faut juste que tu sois bien installé au sol, qu'il ne soit pas trop rigide pour ton dos. Allez, c'est parti, on se retrouve sur son tapis. Tu t'assois à l'avant du tapis et tu cherches une façon fluide, calme et contrôlée pour te déposer à l'arrière, sur le dos. Tu t'accompagnes bien de tes appuis et tu déposes la tête. Tu ramènes les pieds proches des ischions, largeur d'une main entre les talons et les ischions. Je rappelle que les ischions, ce sont les petits os que tu sens au bout des fessiers. Tu vas aligner tes jambes largeur du bassin, donc on fait toujours référence au squelette. Et on va placer la colonne neutre, c'est-à-dire que tu respectes les courbures naturelles de ton corps. Place le bassin neutre et les bras le long du corps. On active la respiration par le nez et on expire par la bouche. On va gonfler la cage, les côtes s'ouvrent en inspirant et en expirant, on engage le transverse en nombrilant la colonne. Ça veut dire que ton nombril va vers la colonne vertébrale quand tu expires. Deuxième fois, tu inspires et tu expires. Ici, on va mettre l'accent sur la respiration pour un peu préparer le corps. Donc on prend conscience de ce qu'on fait. Inspire, expire, ramène les bras à l'arrière de la tête en passant par le ciel. Entrelace les doigts et va chercher la tête avec les mains. Tu déposes le poids de ta tête dans les mains et les coudes sont légèrement élevés au-dessus du sol. J'inspire, je gonfle la cage, j'expire, je presse nombril colonne et je monte jusqu'à la pointe des omoplates. Je réinspire là-haut et j'expire, je descends. Ici, on est dans le chest lift, donc on va en faire à peu près 8. Donc on lâche bien le poids de la tête dans les mains. La tête est lourde, tu peux même engager un repoussé de la tête dans les mains, c'est-à-dire que il y a une contre-résistance entre les mains et l'arrière de la tête. Ça va réveiller les muscles de la ceinture scapulaire, donc de tes épaules, de tes bras. Et toujours cette expiration en engageant le transverse. C'est le muscle le plus profond de vos abdominaux, le transverse. Et du coup, avec la respiration, il est toujours très très engagé. Et dans ce chest lift, on engage évidemment le droit de l'abdomen, les obliques internes et externes. Donc on est bien sur un bloc abdominal. Et tu continues à respirer. Et tu respectes bien ta colonne neutre, ton bassin neutre. Neutre, c'est-à-dire que tu respectes vraiment les courbures de ta colonne vertébrale. Tu ne cherches pas à plaquer le dos ou à cambrer le dos. Tu restes dans ton naturel. Et le mouvement fait le reste. Tu laisses la colonne vivre par rapport au mouvement. Et inspire, expire, monte. Et les bras vont passer par le ciel, se placer devant toi, le long du corps. Ensuite, tu vas assembler les mains en prière et placer le bout des doigts sous le menton et les mains vraiment sur le sternum. C'est l'os au milieu de la poitrine. Et tu vas aller chercher sur le côté. On fait chest lift with rotation. Et centre, inspire. Expire de l'autre côté. Tu te déposes plus là. Tu es sur la pointe des omoplates. Donc les mains là sous le menton et la position main sternum, c'est pas pour faire joli. C'est là pour vous faire prendre conscience que la tête et le sternum doivent rester dans un axe qui est commun. Là, tu places vraiment l'aisselle vers le genou, l'aisselle opposée. Et en fait, ça te permet de te rendre compte que tu es dans un mouvement de rotation et pas de translation.
Du coup, cette position, ce port de bras te permet de vraiment bien placer ton buste. Alors après, évidemment, une fois que tu as conscience de ton corps, tu n'es plus obligé de faire ça, mais ça peut être un bon moyen de garder un buste bien placé et les bras vont se déposer à l'avant sur une petite plateforme imaginaire. Tu repasses par le sol, tu inspires. Et tu expires, tu ramènes en 100 prep, bras le long du corps, inspirez, expirez, on va décoller un pied, on place la jambe en tablette à droite et on va inspirer, expirer l'autre jambe en tablette à gauche et ensuite tu colles bien les jambes ensemble. Et c'est parti pour 100 et 5 battements sur une inspi, 5 sur une expi, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 5, 1, 3, 4, 5, 3, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 et tu peux faire droite avec la tête, puis gauche pour vérifier si ta nuque n'est pas en tension et tu reviens par le centre ensuite. Allez, courage, on tient bon. Et nombril la colonne, respirez. Ta 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 la tira, ta 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 et ta 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 tira. On tient bon et inspirez. Dépose un pied, expire. Inspire. Dépose l'autre pied, expire. Inspire et expire, va te déposer, les bras passent par le ciel, se dépose à l'arrière de la tête, allonge les jambes et étire la taille, fais bâiller la peau du ventre et tu réabsorbes les bras, les genoux qui plient, hop, et on passe sur un petit massage, une détente de la nuque pour ensuite passer sur le côté. On va travailler sur la tranche du corps pour le side lift. Donc, on place bien les jambes longues sous le bassin, on aligne bien tête, cage, bassin, nos 3 volumes, la main regarde le ciel, le bras est étiré, la main se dépose au sol, devant toi. Tu actives bien le transverse, toujours par la respiration, oui, tu restes bien sur ton axe. Et tu vas surélever légèrement les jambes du sol. Inspire, expire. Et pour 10 élévations, donc tout le temps on retourne vers le bas mais sans déposer les jambes au sol. Si jamais tu avais une tension dans le bas du dos, tu peux avancer un peu les pieds vers l'avant. Si tu avances les pieds, tes jambes sortent de cet axe et du coup ça permet de décambrer le dos si tu es trop cambré. Mais sinon, si tout va bien, tu restes dans vraiment l'alignement des jambes sous le bassin. Inspire, descend. Expire, remonte. Et là, vous prenez bien conscience de la zone que vous activez. Ici, on est vraiment sur un travail des obliques. On est sur la taille. C'est pas un exercice pour les jambes, c'est vraiment toujours un exercice pour les abdominaux. Donc, réveillez la bonne zone musculaire. Soyez conscient de ce que vous faites. On est vraiment sur une taille qui élève les jambes. Respire et plie les genoux. Réabsorbe-toi pour t'asseoir et changer de côté. Tu t'accompagnes avec tes appuis, toujours le plus délicatement possible. Tu fonds dans le sol, tu alignes le corps. Le bras au-dessus de la tête, la paume de main au ciel, la ligne médiane qui traverse ton corps, la main devant la poitrine, le regard loin devant à l'horizon, les jambes vont se décoller légèrement du sol. Inspire et expire. Nombril et la colonne, activez le transverse. Inspire. Où est-ce que ça travaille? Où sont mes objectifs? Qu'est-ce que je vise? Quels muscles? Mes jambes sont longues et s'étirent à l'infini. Le bras s'étire à l'infini au-dessus de la tête là-bas. Les doigts sont bien étirés vers l'avant. Le regard est loin devant.
la paume de main au sol, prends un bel appui pour stabiliser la position également et te permettre d'avoir un bras tuteur qui te permet de bien travailler la zone concernée. Toujours les abdominaux, toujours les obliques. Et respire. Donc là aussi, tu en fais 10, mais voilà, tu choisis, hein, tu n'es pas obligé d'en faire autant. Tu peux faire 8, 4. C'est toujours la qualité qui compte plutôt que la quantité. Et tu te réabsorbes, tu remontes et on va se mettre accroupi, ou assis, comme vous voulez, par rapport à votre confort. On fait des ronds de poignets. On va créer de la fluidité pour les articulations car on va passer sur le 4 pattes. Hop, et on change de sens. Toujours compliqué, mais bon, faut le faire. Et on fait les ronds, on fait les ronds, on fait les ronds. Et on chatouille les doigts, on fait des ronds de poignets. On danse avec les mains. Hop, tic, tic, tic. Là. Et rond d'épaule vers l'arrière. Là, on va chauffer un peu aussi les épaules. Et 2. Et 3. Et 4. Et on va faire un petit enchaînement. Toujours avec le point de départ rond d'épaule. C'est parti. Rond d'épaule vers l'arrière. On va ramasser l'espace avec les doigts. On va plier les coudes et les emmener vers le ciel. Puis tu déploies tes bras vers le sol. Et encore un. Rond d'épaule vers l'arrière. Creuse l'espace avec les doigts. Plie les coudes. Va chercher le ciel avec. Et déploie tes bras. Développe-les jusqu'au bout des ongles. Je me mets face à vous. Et rond d'épaule. Creuse l'espace. Coude vers le ciel. Déploie les bras. Et dernière fois, cercle d'épaule. Creuse l'espace. Coude vers le ciel. Déploie tes bras. Et on va passer sur le 4 pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous les fémurs, sous le bassin. On va faire attention à bien activer son transverse, toujours ce nombril colonne. Attention à l'hyperextension des coudes. On déverrouille toujours les articulations. Et on va absorber le nombril, grandir le dos. On va passer sur une planche. La jambe droite se dépose sur les orteils. Et ensuite, jambe gauche, tu soutiens. C'est parti pour 1 minute. Repousse le sol avec tes appuis. Grandis-toi. Allonge la taille. Respirez. Alors ici, c'est un exercice qui est très intéressant pour les abdos, mais pour tout le corps en fait. On pourrait même le faire dans un cours full body. Voilà, mais voilà, la planche, c'est quand même l'exercice que j'aime bien placer à la fin d'un petit bloc abdominal. Et au lieu de penser au corps qui te brûle, pense au corps, comment il travaille, comment il est engagé. Qu'est-ce qui est engagé dans ton corps à toi? Ça peut être tes épaules aussi, les muscles du dos, les muscles des cuisses, les fessiers, les abdos, beaucoup. Fais une petite introspection de ton corps. Est-ce que tu es bien placé? Est-ce que tu respires? Et on va déposer un genou, puis l'autre. Les ischions vont descendre vers les talons pour arriver dans la rest position. Avance une main, puis l'autre et va déposer ton front au sol. Là, tu imagines que j'ai mes mains posées dans ton bas du dos. Et en inspirant, tu pousses mes mains. Et tu expires. Et les mains, je les monte au milieu de ton dos. Et en inspirant, tu respires dans mes mains. Tu gonfles le milieu du dos et expire. Et là, maintenant, je pose mes mains sur tes omoplates, le haut du dos. Pousse mes mains, respire dans mes mains et expire. Le dos travaille vraiment, se détend réellement. Main proche des genoux et engage un retour à ta verticalité par le déroulé du dos. Et voilà! Merci à toi d'avoir suivi cette séance. J'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a fait du bien. Si tu as la moindre question, si tu as la moindre hésitation, si tu as un doute, n'hésite pas, écris-moi en commentaire. Je me ferai un plaisir de te répondre. C'est aussi mon rôle. Vraiment, ce qui m'importe, c'est que tu sois à l'aise avec les exercices et les mouvements.
Donc tu m'écris et moi je te réponds. C'est vraiment très important que vous ayez ça en tête. Tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Je mets plein de petites infos sur ces réseaux-là. Tous les dimanches à 11h, je fais un live sur YouTube. Donc 20 minutes découverte Pilates, donc n'hésite pas aussi à venir me rejoindre. Si tu souhaites prendre un cours d'1 heure avec moi, qu'on se voit, qu'on travaille ensemble, parce que c'est quand même important d'avoir aussi le regard du professeur à l'instant T. En fait, tu peux venir me rejoindre sur Eversport, donc c'est une plateforme sur laquelle je donne mes cours en ligne. Tu peux faire un cours d'essai et voir si cette méthode te plaît et que tu puisses aussi te rendre compte des bienfaits que t'apporte 1 heure entière de Pilates. Écoute, je te mets le lien en description. Je te dis à mardi prochain pour une nouvelle vidéo sur YouTube et je te souhaite une très 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 bonne semaine.